ou bien, ah ben non, vous faut que j'y aille, au contraire, il faut que j'y aille. C'est un petit peu comme si vous ne donniez pas vraiment les moyens de vous servir de cet outil qui a bien, bien d'autres qualités que de répondre au hasard, une réponse qui n'est pas vraiment une réponse. Alors, par exemple, bon, comment peut-on s'en servir? Quelles sont les bonnes questions à se poser? La première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Pourquoi je suis dans cette situation? Si vous êtes par exemple face à un problème, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait qui fait que je me retrouve devant ce problème? Ça peut être une question à se poser. Hein. Une autre question à se poser, c'est j'aimerais développer une entreprise, j'aimerais développer une affaire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour la développer? Eh bien, les coups-là peuvent nous dire l'attitude qu'il serait susceptible ou suggérer, susceptible d'atteindre, l'attitude qui serait conseillée d'adopter, de manière à pouvoir atteindre cet objectif. Oui, donc là, la carte que vous allez sortir va plus vous parler de soit ce qui se passe, ou soit ce vers quoi aller. Ce vers quoi aller, ça serait une tendance vers laquelle aller. Si je me mettais à penser de cette façon-ci, eh bien, j'aurais tel résultat, en quelque sorte. Mais c'est parce que je pense d'une certaine façon que j'ai ce genre de résultat qui ne me convient pas, en quelque sorte. Alors, donc, un tirage va toujours se faire en deux cartes. On va toujours tirer deux cartes. La première carte va nous raconter le présent dans lequel nous sommes. Hein. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans quoi est-ce que je suis? La seconde carte va me parler d'une opportunité. Ça va me parler de quelque chose que je pourrais faire ou vers lequel je pourrais aller, à condition que je comprenne qu'il s'agit d'un niveau de conscience, d'une perception de la réalité, d'une façon de voir le monde. Ce n'est pas ce qui va se passer, c'est l'état d'esprit à acquérir pour que quelque chose se passe. Hein, imaginez par exemple que vous êtes dans une situation et vous avez du mal à communiquer. Imaginons, vous avez du mal à communiquer. Alors, je vais prendre deux cartes. La première carte, je prends un exemple. Hein, la première carte que je prends, c'est la couleur or. La couleur or va nous raconter que nous sommes un gagnant, que nous sommes quelqu'un qui entreprenons les choses. C'est comme si ça pouvait les dire, lorsque j'entreprends les choses, tout ce que j'entreprends marche et réussit. Hein. Mais effectivement, peut-être que la situation dans laquelle je suis, je me dis, ça va le faire, ça va forcément le faire, ce à quoi je pense va forcément avoir lieu, puisque dans ma façon d'être, je suis un gagnant. Maintenant, comment développer, comme si on se disait, ça va se faire, mais c'est peut-être une idée, parce que c'est peut-être une habitude, c'est peut-être un réflexe, c'est peut-être un conditionnement. Hein. Donc, mais c'est le présent dans lequel je suis. Alors maintenant, comment développer une activité, par exemple? Eh bien, la deuxième étape, donc a priori, la première étape, c'est que je suis un gagnant, ça va se faire. La deuxième étape, ce que j'ai à faire, c'est j'ai un cacadois, j'ai à clarifier la situation. Le cacadois va nous parler de clarification. Ça va aussi nous parler d'engagement. Comme si ça disait, alors voilà, je suis prêt à aller quelque part, j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver, mais est-ce que j'ai ajouté la notion d'engagement? Est-ce que j'ai annoncé la notion de purification en quelque sorte? Purification, ça veut dire faire un choix. Mais un choix, c'est aussi un engagement, en quelque sorte. C'est comme si la situation me disait, et ce serait bon que je clarifie en moi les choix, les différents choix qui se présentent à moi, en sachant que le bon choix, c'est celui dans lequel je m'engage, et qui fait que j'ai à la fois tout pour réussir, à condition que je fasse le choix d'un engagement. Vous voyez par exemple comment on peut faire un tirage. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, vous êtes dans une situation, vous avez du mal à communiquer avec une personne. Alors, donc, c'est pas le tirage ne va pas dire comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne. C'est plutôt, on va reprendre l'exemple de je pars du présent. Dans quel présent est-ce que je suis maintenant dans cette relation avec cette personne avec laquelle j'ai du mal à communiquer? Et là, je vais prendre une seule carte. Hein. Et la carte que je prends, c'est la couleur ocre. Ocre, matière. Alors là, ça me donne l'occasion de vous expliquer ce que c'est que matière, lumière. Matière, on sera plus dans une idée de la chose. Lumière, dans l'expérience de la chose. La matière de l'ocre va nous dire que nous allons mettre l'autre sur un piédestal, nous allons projeter sur l'autre l'idée qu'il est au-dessus de nous, qu'il est bien au-dessus de nous, en quelque sorte. Hein. Et donc, notre difficulté à communiquer pourrait s'ajuster au fait que nous pensons qu'il est mieux que nous, et que si nous avons du mal à communiquer avec lui, c'est peut-être probablement parce que nous le plaçons au-dessus de nous, en quelque sorte. Hein. Nous mettons notre valeur en lui. Nous pensons que cette personne va pouvoir nous apporter des choses, peut-être que nous la voyons aussi comme un sauveur. C'est un des sens possibles. Voilà, donc la difficulté de la relation pourrait venir de cela. Hein, ça, c'est la première étape. Donc ça nous parle du présent dans lequel je suis. Là encore, le présent. Bon. Maintenant, voyons
l'opportunité ou ce que nous pourrions faire pour mieux communiquer. Alors là, je prends à nouveau une carte au hasard, je tire au hasard une carte sans réfléchir, et là, je tombe sur l'indigo mature, hein, mature lumière. Cet indigo mature lumière va nous dire, eh bien, c'est une vision des choses. L'indigo mature nous parle d'une vision des choses. Je vois que j'y suis. Par exemple, je me vois arriver quelque part, je me vois sortir d'une situation, je me vois communiquer à l'aise avec une personne, je me vois avoir atteint un objectif, quelque sorte. Alors, la difficulté de la relation, ça pourrait venir dans mon présent, je mets l'autre sur un piédestal, en quelque sorte j'attends tout de lui d'une certaine façon. Et comment est-ce que je sors de cette situation? En voyant en quelque sorte, prenant le temps d'aller voir où vont aller les choses, voir où elles vont pas, où elles vont aller. C'est un petit peu comme si j'avais à développer en moi cette aptitude à aller voir au-delà, au-delà du temps, au-delà de l'espace maintenant. Est-ce que je vois que dans ma relation avec cette personne, est-ce que je vois une suite? Est-ce que je me vois prolonger cette relation? Est-ce que je vois qu'elle a un prolongement? Et si elle a un prolongement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est défait, quelque chose qui s'est déjoué, quelque chose qui s'est dénoué en quelque sorte. Hein. Alors, je pourrais regarder par exemple ce qui pourrait se dénouer par le simple fait d'aller voir. Et là, je prends encore une autre carte, une troisième carte. Hein. Et là, la carte que je sors, c'est la couleur sable, sable-lumière. Le sable, ça nous parle de savoir prendre le temps de faire les choses. Prendre le temps. Alors, vu que c'est la version lumière, il va être question de prendre le temps en n'étant pas à rien faire, mais enfin, pas vraiment rien faire, mais en étant réceptif à ce qui vient à moi au fur et à mesure que j'avance, en quelque sorte. Alors, donc, un petit peu comme si ça disait, j'ai à observer sans rien faire ce qui est en train de se passer. Hein. Donc, dans ma première étape de ma relation avec cette personne-là, je serais dans l'attente, je la mettrais sur un piédestal, et je me dirais, cette personne est beaucoup mieux que moi, en quelque sorte. Et l'étape à laquelle aller, c'est voir si je peux me projeter avec cette personne dans le futur. Est-ce que je vois que cette relation peut durer dans le temps ou pas? Et comment est-ce que je peux aller de ce point A à un point B? C'est en passant par le C, le sable lumière qui va nous dire, écoute, prends ton temps, regarde ce qui se passe, actionne en toi tes sens, observe ce que tu vois, vois si tu peux écouter, vois si tu peux simplement sentir, vois si tu peux observer ce qui se passe par les sens, par les cinq sens. Hein. Un peu comme donc la situation. Donc là, voilà une situation qui est assez clarifiée en quelque sorte. Finalement, maintenant, je suis dans cette projection que l'autre pourrait m'apporter quelque chose, ou je le mets sur un piédestal, ou dans ma relation, j'imagine qu'il est mieux que moi, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas pris le temps d'aller voir ce qui se passe avec ces personnes, comment je me sens, ce que je vois, ce que je goûte, ce que je respire, comment. J'ai pas pris le temps d'aller voir concrètement, simplement, ce qui se passe avec cette personne. Et de manière à voir si je me projette dans le temps avec elle ou pas. Vous voyez? Donc le problème ne viendrait pas de je mets l'autre sur un piédestal, mais le problème viendrait du fait que je n'ai pas pris le temps d'aller voir si avec cette personne-là, des choses peuvent se poser, se posent, et si je m'y vois, dans le temps. Voilà donc un autre tirage. Voilà, je vous incite à découvrir, peut-être avec votre pratique de vos propres cartes, et en prenant dans le livre les phrases qui sont